On t'est pas tous bien-aimés frères et sœurs. Il y a des gens qui sont surpris du développement de la Chine, de la montée en puissance de la Chine, qui rivalisent aujourd'hui les États-Unis, qui mettent à genoux les États-Unis. Les Chinois sont en train de mettre à genoux les États-Unis. L'Asie est en train de prendre la place de l'Occident collectif. Ça surprend certains, mais pour nous, ça ne nous surprend pas du tout, les amis. Au début des années 1800, 60% de l'économie était tenue par les Asiatiques. Au début des années 1800. C'est après, avec l'esclavage et la colonisation et autres, que les Européens ont commencé à prendre l'ascendance. Donc, il a fallu attendre les années 1900 pour que le monde soit occidentalisé sur le plan économique et même militaire. Et finalement, après la chute du mur de Berlin, la dislocation, l'autodislocation de l'ex-URSS, que on puisse voir la toute-puissance américaine. L'hégémonie américaine s'est caractérisée à partir des années 1990, quand l'URSS a disparu. Et maintenant, cette hégémonie revient dans les mains des Chinois et des Asiatiques. Parce qu'en Asie, vous avez la Chine, vous avez l'Inde, vous avez des pays comme le Malawi, Taïwan et autres, les Philippines, tout ça qui sont en train de monter en puissance. Donc ils sont en train de, en fait, ils sont seulement en train de reprendre leur place que les Occidentaux avaient détruit. Parce que les Occidentaux avaient passé leur temps. Vous savez, vous avez eu 2 guerres d'opium en Chine, les invasions du Japon et autres en Asie et autres. Donc tout ça, ça avait réduit la Chine. Quand la Chine populaire est créée en 1949, la Chine comptait à peine pour 2% de l'économie mondiale. 2%. Alors qu'elle comptait près de 20% de la population mondiale. Aujourd'hui, près de 60% de la population mondiale se trouve en Asie. Entre 50 et 60% en Asie. Vous avez une bonne partie en Afrique. Les 15%, nous sommes maintenant 1,5 milliard. Mais l'Asie, c'est le top. Vous voyez? Et donc, ces pays sont en train de reprendre leur place. C'est pour ça que les États-Unis ont du mal à mener la guerre contre la Chine. Et vous avez vu que quand la guerre commerciale a commencé entre les États-Unis et la Chine, déclenchée par Donald Trump, bien sûr, qu'est-ce que Xi Jinping a fait? Il est allé donc voir les pays d'Asie pour créer un front anti-américain. Il y en a qui vont vous dire non, les pays du monde entier viennent chacun pour venir discuter avec Trump. C'est faux. C'est faux. Vous avez même en Afrique, là, le premier partenaire commercial de l'Afrique, c'est qui? C'est la Chine. On peut dire tout ce que l'on veut. Trump pourra prendre la RDC, les matières premières de la RDC. C'est d'ailleurs pour ça que Trump ne veut pas partager ses matières premières avec la France et l'Europe. Parce que ça va l'affaiblir encore plus. Donc il faut donner un coup de pied à Macron et puis un coup de pied dans le cul et puis l'envoyer balader. Voilà ce qui est en train de se passer. Donc la Chine est en train de reprendre la place qu'elle avait il y a quelques siècles, il y a plus de 2 siècles de cela. C'est ça qui nous donne un espoir, qui donne un espoir à l'Afrique. Parce que vous avez un continent qui a donné les plus grands et plus beaux monuments du monde, jamais égalés. Vous savez, même la statue de la liberté, là, c'est rien devant les pyramides. Devant le Sphinx. Le Sphinx. C'est rien du tout. Des hommes, des noirs, qui ont fait ça. Vous croyez qu'ils sont bêtes?
Parce que quand les historiens vous disent, ce sont les historiens qui donnent ces statistiques de la puissance asiatique, il y a plus de 200-300 ans, 2 siècles de cela, eh bien, ils ne vous donnent pas les statistiques concernant l'Afrique, où le plus riche du monde, jamais égalé jusqu'à aujourd'hui, même Elon Musk ne fait même pas la moitié de son, même pas le tiers de sa richesse. Comme ça, un Africain. Donc le temps de l'Afrique aussi arrivera. Les amis, soyons optimistes. Je suis content qu'il y a déjà des présidents qui émergent, comme les Traoré, Simi Goïta, Tiani, hein, un peu le Tchadien, un peu Touadéra. C'est ça qui va faire en sorte que nous aussi, nous puissions revenir encore sur le devant de la scène et gouverner le monde. Mais nous allons gouverner autrement, pas en faisant des guerres et en appauvrissant les autres. Non, nous allons nous enrichir avec nos biens parce que, et aimer les autres, travailler avec les autres. Parce qu'eux, ils nous empêchent de nous développer, mais ça ne va plus durer très longtemps. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. La guerre entre la Chine et les États-Unis, la Chine est en bonne position. L'Amérique doit revoir sa stratégie. Je veux que l'Amérique puisse monter, mais l'Amérique doit revoir sa stratégie. Celle que Donald Trump a adoptée, elle n'est pas la bonne. Selon moi, elle n'est pas la bonne. Parce que jusque-là, elle n'arrange pas les choses. Elle cause déjà, d'abord, d'ailleurs, plus de dégâts qu'elle ne résout les problèmes.